Bonjour et bienvenue. Voici le bulletin d'information de Stylo News pour ce 27 février 2026. Aujourd'hui, on vous propose une analyse concise des grands événements mondiaux, le tout alimenté bien sûr par notre intelligence artificielle. Juste avant de commencer, sachez que ce bulletin vous est présenté par ProWave AI. Ce sont eux qui développent Stylo News et Stylo Intellops, les outils qui rendent cette analyse possible. Alors, rentrons dans le vif du sujet, notre vue d'ensemble mondiale. Ces 2 dernières semaines, on a vu se dessiner plusieurs grandes tendances, des thèmes qui sont d'ailleurs souvent liés entre eux. La question c'est, quelles sont justement ces grandes dynamiques qui façonnent notre monde en ce moment? Eh bien, 3 schémas se dégagent très clairement. D'abord, on a une escalade des tensions entre les États. Ensuite, une instabilité politique et de gouvernance qui est assez généralisée. Et enfin, une intensification des cybermenaces de plus en plus basée sur l'IA. On va regarder ça plus en détail. D'abord, les conflits et la géopolitique. On va se pencher sur les tensions entre les grandes puissances. On commence avec la guerre en Ukraine qui entre maintenant dans sa 4e année. La situation, vous vous en doutez, reste extrêmement tendue. Il faut savoir que les lourdes pertes russes ont considérablement limité leurs grandes offensives. Et puis il y a le symbolique. Le 24 février, pour le 4e anniversaire du conflit, Vladimir Poutine a tenu à mettre en avant la triade nucléaire de la Russie, un message clair. Cela dit, une lueur d'espoir diplomatique se dessine avec des pourparlers prévus à Genève en mars. Mais la tension n'est pas uniquement tournée vers l'Europe. Pendant ce temps, les tensions grimpent d'un cran dans le Pacifique. On observe des vols de drones militaires chinois au-dessus de la mer de Chine méridionale. Le détail qui inquiète, c'est qu'ils utilisent de faux signaux de transpondeurs. Les analystes y voient une tactique de zone grise très sophistiquée et peut-être même une répétition en vue d'une invasion de Taïwan. Direction maintenant le Moyen-Orient, un autre point chaud où la situation est toujours aussi complexe. Pour résumer, Israël continue ses frappes militaires à Gaza, et ce, malgré un cessez-le-feu qui a été déclaré. L'Iran, de son côté, doit composer avec un renforcement de la présence militaire américaine, alors même que les négociations sur le nucléaire sont en cours. Et pour ajouter à tout ça, les États arabes et islamiques protestent vivement contre des propos de l'ambassadeur américain sur l'expansion territoriale israélienne. Maintenant, changeons de perspective. Regardons ce qui se passe à l'intérieur des pays. Les défis liés à la gouvernance et à l'instabilité. Comme on peut le voir sur cette carte, cette instabilité politique, elle a touché plusieurs continents récemment. Les exemples qu'on va voir, de l'Iran au Brésil, montrent bien cette tendance de fond. Un peu partout, les structures de gouvernance sont remises en question. Prenons l'Iran. Là-bas, ce sont les étudiants qui sont en première ligne d'une nouvelle vague de contestation. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs universités et c'est une véritable défiance envers le régime. Cette remise en question, elle ne prend pas toujours la même forme. Au Nigeria, par exemple, ce sont les fondations même de l'État qui sont secouées. On vient d'apprendre l'identité des financiers présumés derrière une tentative de coup d'État manqué contre le président Tinubu. Et ce thème des menaces contre la démocratie, qu'elles soient passées ou présentes, on le retrouve aussi en Europe. En Espagne, par exemple, le gouvernement a décidé de jouer la carte de la transparence. Il s'apprête à déclassifier des documents historiques sur la tentative de coup d'État de 1981, un moment, on s'en souvient, absolument crucial pour le pays. Même écho au Brésil. Là-bas, c'est la question de la responsabilité démocratique qui fait débat. Une grosse controverse a éclaté autour d'un projet de loi qui pourrait accorder l'amnistie à ceux qui ont participé à de précédentes tentatives de coup d'État. Parlons maintenant des crises humanitaires et sécuritaires, et de leur coût humain. 606, c'est un chiffre terrible. C'est le nombre de migrants qui sont morts ou ont disparu en Méditerranée depuis le début de l'année 2026. Pour mettre ça en perspective, c'est le début d'année le plus meurtrier depuis plus de 10 ans. Et face à cette tragédie, la réponse politique est très divisée. On a d'un côté le gouvernement italien qui se concentre sur la sécurisation de ses frontières, sur les blocus navals et la lutte contre les passeurs. Et de l'autre côté, on a l'Organisation internationale pour les migrations et des responsables locaux qui, eux, condamnent ces politiques qu'ils qualifient d'inhumaines. Ils appellent à renforcer les opérations de recherche et de sauvetage. Pendant ce temps, en Afrique de l'Ouest, une autre crise sécuritaire est en train de s'aggraver. Les attaques de militants islamistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont littéralement explosé dans la région du Sahel, en particulier dans les zones frontalières du Niger, du Bénin et du Nigeria. Voilà pour ce tour d'horizon. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que le monde fait face à des défis de plus en plus complexes et instables. Ce qui nous amène à une dernière question, une question de fond. Dans un monde où les menaces sont si complexes, si interconnectées, où peut-on encore trouver un peu de stabilité ? Si vous voulez aller plus loin, on a une analyse beaucoup plus détaillée de tous ces sujets dans notre format Le Monde cette semaine. Vous pouvez le retrouver sur votre plateforme d'écoute préférée ou simplement suivre le lien qui accompagne cette publication. Merci beaucoup de nous avoir suivis et n'oubliez pas, pour des actualités à la demande, le tout analysé par notre IA, rendez-vous sur stylonews.com.